Bonjour, ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Il y en a sûrement que vous avez déjà vu puisque, tout simplement, j'ai déjà fait quelques vlogs, donc je vais répéter vite fait mon avis, mais je vais pas m'étendre dessus, évidemment, puisque vous avez déjà eu un petit peu ma réaction lors des vlogs. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et puis ça aide évidemment beaucoup au référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des livres dont j'ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je commence tout simplement par l'Empire des femmes, qui est un des plus vieux du coup que j'ai lu dans cette sélection. On est sur l'histoire d'une société matriarcale. En gros, on est un peu comme si on était en Grèce antique, à Athènes, voyez le genre d'ambiance. Et bien, ce sont une société dirigée tout simplement par les femmes à Senpia et les hommes, quand on ne les tue pas à la naissance, on les envoie sur une île pour qu'ils servent en gros de futurs possibles géniteurs, puisque en gros quand les jeunes femmes arrivent, quand elles ont leur menstruation, on leur fait des fêtes et tout. En fait c'est un peu une société patriarcale mais totalement inversée, donc c'est la femme qui dirige, c'est la femme qui gouverne, c'est la femme qui domine très clairement toutes les relations et toute la cité en fait, toute la ville. Et pareil, ce n'est pas un dieu mais c'est une déesse qui est louée. On est beaucoup autour de la nature, de la mère nourricière, créative et tout ça. Donc on est vraiment dans cette ambiance-là au niveau des mythes et légendes. Et évidemment, il y a ce côté à l'inverse, l'homme est bestial, il est débile, il n'est pas du tout civilisé, très brutal, c'est un barbare. Donc on le met en marge de la société puisqu'il n'est pas capable de te cultiver et de ne pas subir ses pulsions. Donc du coup les hommes, comme je vous ai dit, ils sont des esclaves ou alors envoyés sur une île pour servir un peu d'engrais, puisque quand les femmes atteignent leur majorité, on leur permet de procréer, de faire des enfants, et donc on se sert de ce vivier d'hommes qui est parqué sur cette île et on les envoie dans une arène de gladiateurs parce qu'évidemment il faut que ce soit que les meilleurs qui puissent devenir géniteurs, on ne veut pas n'importe qui. C'est assez compliqué au début, je vous avoue, puisqu'évidemment ça fait beaucoup écho à beaucoup de situations qui existent malheureusement toujours dans le monde où les femmes sont considérées comme de la merde. Donc forcément ça appuie sur certaines choses. Là on a la jeune femme qui a du coup un jumeau et qui a énormément de mal justement à la manière dont est traité son frère jumeau, et qui en plus se retrouve l'année de sa majorité, donc elle va aussi devoir procréer et elle va se rendre compte de tout le système qui en plus est dirigé par sa mère. Donc voilà, on va suivre son point de vue à elle et on va suivre évidemment le point de vue de son futur favori, celui-là qui va rentrer dans l'arène pour devenir son futur géniteur, et comment lui il y vient aussi, mais pas parce qu'il a envie de ce genre de vie, de devenir un esclave. Non, bien au contraire, lui il y vient, c'est surtout avant tout pour renverser le système. Donc voilà à peu près. Et du coup une relation va se nouer entre les deux, comment ils vont essayer l'un et l'autre de bouger les lignes de l'autre pour lui faire comprendre qu'elles sont pas forcément dans les camps adverses, bien au contraire. Et voilà, on est sur un tome 1 qui nous laisse entrevoir, évidemment il y a un tome 2, donc je sais déjà vers où on va dans le tome 2 et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, lors du ridaton, j'ai lu La passeuse de mots, le petit hors-série qui est fait comme ça sur la célébration de Sidan, qui est à la fois une personne et une célébration. Donc c'est un peu comme Noël, vous voyez, c'est un peu compliqué de dissocier le Père Noël de Noël, mais là c'est pareil. Sidan, c'est le mythe d'une jeune fille qui s'est trop laissé faire, s'est trop laissé marcher, a toujours tout donné, jusqu'au jour où elle n'avait plus rien et les gens l'ont rejetée et elle est devenue un peu ce qu'on pourrait apparenter à la reine des glaces, la reine des neiges si vous voulez, et du coup quand elle arrive quelque part tout devient froid et hivernal, ce qui explique cette saison là, sauf que le soir de la célébration on met une bougie sur sa fenêtre et on se rend compte bien que Sidan ne prend pas tout le bonheur et toute la famille. Enfin, en gros, vous voyez, il y a une espèce de célébration entre guillemets. Si on met une chandelle sur notre fenêtre et qu'on est tout seul, Sidan vient apporter un peu d'amour et de chaleur, alors qu'à l'inverse si on est en famille il faut quand même mettre cette chandelle, mais du coup là Sidan
emmagasine de l'amour et de la tendresse collective. Hein. C'est un peu un truc comme ça, et donc on voit comment c'est fêté un peu partout dans l'univers de la passeuse de mots, puisqu'il y a différents pays, et donc la culture n'est pas toujours la même, et avec différents personnages aussi. C'est vraiment une collégiale, et chacun voit comment il fête cet événement-là. C'est un peu comme vous voyez dans les séries quand il y a l'épisode de Noël, et bien là c'est ça en fait. C'est très clairement, on est dans un épisode de Noël et on a une collégiale avec chaque personnage qui nous montre comment il le vit. Il y en a un ou deux qui reviennent particulièrement plus souvent puisque ce sont les personnages protagonistes, les principaux, mais on a aussi justement des anciens personnages qui sont morts malheureusement dans la trilogie et qui du coup là ça fait du bien de les revoir et de voilà, de dire oh il était bien ce personnage, merde on aimerait bien qu'il revienne, mais bon on sait que c'est pas possible. Donc voilà, c'était un bon moment, mais ça n'apporte pas plus quelque chose à l'histoire, sauf si évidemment Sidan va resservir dans le 4e tome, mais sinon je pense qu'on peut passer du 3 au 4 sans avoir besoin de lire celui-là. Celui-là c'est vraiment un petit interlude pour nous faire patienter jusqu'au tome 4. Du coup, pendant le ridaton de Nina Quill au mois de mars, eh bien j'avais lu La passeuse de mots et j'avais bien entamé Chimère de braise et de rêve, que j'ai terminé le tome 1. Eh bien, si vous avez lu le vlog, vous savez ce que j'en pense. Hein. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une chimère et une promise de pureté. Les anges ont décidé que, eh bien, elle était l'élue pour se marier au clan adverse, le clan qui a décimé son propre clan, puisque quand elle était petite, elle avait fait une bêtise. Et donc, du coup, au lieu d'être punie, c'est sa mère qui va être massacrée à sa place et son frère est mort aussi. Enfin bref, il y a tout un truc qui fait que, du coup, son clan est déchu de son statut de base. Et eh bien elle aussi, mais au lieu d'être voilà, la risée de tout le monde, elle devient la promise de pureté pour l'héritier du clan adverse. Et eh bien c'est pas tous les jours tout rose pour cette jeune femme, très clairement. On est sur un harem inversé, donc elle va faire plusieurs rencontres avec plusieurs hommes qui vont tous lui tourner autour et elle va avoir des relations voilà, avec plusieurs mecs. Il y a des relations qui sont plus ou moins intéressantes, qui sont plus ou moins visibles et voilà. Mais j'avoue que j'ai eu énormément de mal à m'attacher à la protagoniste. Je n'ai pas... Voilà, je l'ai lu jusqu'à la fin, mais déjà j'ai mis presque une semaine pour le finir, ce qui est franchement beaucoup pour moi qui lit très rapidement. Mais voilà. Pendant le ridaton, j'en avais lu, je crois, 57%, si j'ai bien regardé la référence. Et là, je l'ai fini ce week-end et voilà, j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été du tout un coup de cœur comme beaucoup me l'ont vendu en fait. Voilà, c'est cool, mais comme j'ai pas réussi à m'attacher à la protagoniste, et bien forcément c'est un peu biaisé puisque c'est que de son point de vue à elle, toute l'histoire. Voilà, je me suis plus intéressée au love interest qu'à elle, très clairement. De ce qui lui arrivait, j'en avais rien à foutre. Et puis la fin, évidemment, c'est une fin où tu as très envie d'entamer le 2. Malheureusement, je suis vraiment pas sûre que je vais aller vers le 2. Puisque justement, comme je vous dis, j'en ai un peu rien à faire de ce qui lui arrive à elle. Ce qui m'intéresse plus, c'est le harem inversé en fait. C'est les 4 love interest, je veux savoir ce qui leur arrive à eux. Mais elle, je m'en fous en fait. Elle peut crever, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, on verra si je me décide ou pas d'acheter le tome 2. Mais pour le moment, c'est vraiment pas dans ma priorité. Ensuite, à la bourse aux livres, eh bien, j'ai acheté plusieurs livres, dont cette trilogie. Enfin, c'est pas une trilogie puisqu'il y en a plus, mais pour le moment, j'ai que les 3. Et j'ai lu le scan de 4 parce que je voulais quand même me dire, je sais pas si j'achète la suite ou pas. Donc de Criminal Fiançailles, c'est compliqué à en parler. En fait, c'est l'histoire de ces deux jeunes personnes que vous verrez mieux, voilà, dans le tome 3. C'est l'histoire de ces deux jeunes personnes qui sont deux petits-enfants de chefs de clan de Yakuza. Donc elle, c'est la petite fille d'un chef de clan. Et lui, en fait, en réalité, c'est pas le petit-fils, mais c'est le petit-neveu du chef de clan. Donc du coup, vu que le chef de clan n'a pas d'enfant, eh bien, il le considère comme son petit-fils. Et du coup, ces deux-là sont en mariage arrangé pour que les deux clans arrêtent de s'affronter. Voilà, c'est un peu un mariage de paix. On va unir les deux clans, comme ça tout est bien censé se passer. Sauf qu'en fait on se rend compte que pas du tout, tout va pas bien se passer, puisque elle c'est une fille qui a l'habitude de vivre dans ce clan Yakuza, mais qui n'a pas envie d'être une Yakuza, qui n'est vraiment pas dans cet univers-là. Et lui, à l'inverse, avait ce look qui lui faisait croire à elle qu'en fait, c'était pas Yakuza, donc il allait pouvoir potentiellement se passer quelque chose. Et finalement, elle se rend compte que non, en fait, c'est totalement un Yakuza, que le gars est totalement cinglé, dérangé. Il est très maso et franchement,
C'est assez drôle. Donc la relation qu'il y a entre les deux, elle est assez toxique parce que en fait, à partir du moment où elle se rend compte que justement, au début, il la joue grand prince, nanani, nanana, et puis vraiment, il se rend compte qu'elle est nulle parce que elle a pas de répondant, elle est trop soumise et tout, donc il l'envoie clairement chier. Il lui dit que elle a juste sa beauté pour elle, c'est une potiche, autant qu'elle fasse la prostituée et puis voilà quoi. Il n'est pas intéressé par elle. Donc, elle va s'énerver, elle va pousser un gros coup de pied dans la fourmilière, et là, elle va commencer à montrer les dents et à devenir très méchante. Et du coup, lui, c'est l'inverse qui va se produire. Quand elle va commencer à devenir méchante avec lui, et bien là, il va y trouver de l'intérêt, parce qu'il est maso, très clairement. Et du coup, là, il va commencer à lui dire « Oh, je t'aime, je veux marier avec toi, nanani, nanana », alors qu'elle est en mode « Mais ça va pas avec, mais jamais de la life !» Donc voilà, du coup, il y a une relation hyper bizarre et tordue qui se noue entre les deux. Je suis perplexe, je sais pas du tout quoi en penser. Du coup, comme je savais pas si j'allais acheter la suite, je vais sûrement les revendre parce que ça m'aide. J'arrive pas en fait, j'arrive pas à trouver de la romance dans cette truc. Pour moi, c'est hyper toxique dans les deux sens. Au début, c'est lui qui la traite pas dans la merde comme ça peut être dans certaines new romances hyper toxiques là où voilà, il la kidnappe et tout et tout. Non, il la traite au début de manière assez respectueuse pour une invitée, en gros, c'est voilà, c'est une invitée, mais au bout d'un moment, quand il se rend compte qu'il n'y aura pas plus d'atomes crochus que ça, que finalement, voilà, c'est là il commence à lui dire, bon écoute, tu me fais bien, t'es bien gentil, mais tu me fais pas bander en fait, dégage. Sauf qu'il y a même pas un mois qui se passe dans ce moment-là, donc et elle doit rester 1 an chez eux. Donc c'est là où il y a le changement de situation, et elle s'énerve et elle devient méchante, et lui d'un coup, quand là on commence à lui rentrer dedans, là ça m'intéresse, et voilà. En plus, comme elle vous a dit, elle vit avec des yakuza à la base, il y a des mecs qui lui tournaient autour, mais il y a déjà d'autres mecs qui sont autour d'elle de base physiquement, puisque voilà, elle les considère comme sa famille. Et lui, il commence à montrer les crocs en mode oh, c'est la mienne. Non, c'est pas la tienne, mec. Pour le moment, elle veut pas de toi. Donc voilà, j'ai lu le 4 en scan sur internet et je vais essayer de voir s'il y a le 5, le 6, parce que franchement, j'ai pas envie de les acheter. J'ai envie peut-être de savoir la suite de la relation pour voir si ça va vraiment devenir de la romance, parce que là, pour le moment, c'est plus deux crétins qui, franchement, s'envoient chier à tout bout de champ et qui s'associent justement pour résoudre des affaires de yakuza, mais c'est vraiment pas de la romance pour moi. Donc, je sais pas encore, je suis assez mitigée de ce que je vais faire, mais je pense pas que je vais les garder et je pense pas que j'achèterai la suite. Je la trouverai peut-être en scan sur internet, mais voilà, je vais pas me faire chier à acheter la suite, je pense pas du tout. Dans cette même commande, je m'étais procuré Ama, le souffle des femmes, qui est une BD qui parle d'une tradition que je ne connaissais absolument pas, mais apparemment, je crois que c'est au Japon, hein, ou en Chine, je sais pas, enfin un pays asiatique, eh bien il existait, parce que je pense que ce genre de métier n'existe plus, des femmes qui plongeaient, comme vous voyez, et qui récupéraient des ormeaux, donc des crustacés, des coquillages, pour pouvoir après les revendre. Et donc voilà, il y a tout un système matriarcal sur ces îles qui a été mis en place, puisque ce sont les femmes qui vont pêcher, et c'est une société assez auto-centrée sur elle-même, voilà, où je reconnais un petit peu la mentalité des Iliens, puisque je vis sur une île, donc voilà, je connais un peu cette mentalité-là, j'ai beaucoup reconnu des choses, donc ça m'a fait rire, mais en même temps, on a plusieurs justement moments de vie entre femmes, où la sororité, comment on apprend à vivre avec les unes, on apprend à assumer son corps, voilà, il y a plein de choses qui sont dedans aussi, une histoire de famille transgénérationnelle qui est hyper intéressante, puisqu'on suit l'histoire d'une jeune femme justement qui va être envoyée sur l'île où vit sa tante. En fait, sa mère est partie de cette île il y a 20 ans et bien c'est sa fille qui revient, pas elle, puisqu'elle a décidé que la vie à la ville ne lui convenait plus et qu'elle a besoin de prendre du recul. Donc sa tante, qui est très fâchée puisque sa mère et elle se sont quittées il y a plusieurs années, du coup sans nouvelles, récupère cette jeune femme, mais voilà, elle sait pas trop quoi en faire parce qu'elle pense pas qu'elle arrivera à s'adapter à la vie de l'île, et finalement si, mais il va se passer d'autres péripéties qui vont faire que cette jeune femme va repartir, va revenir, et franchement c'est très très intéressant, c'est des vies de femmes comme on aime les lire justement, où ça montre à la fois la fragilité et la force de la femme, comment elle est capable de vivre, de survivre par elle-même. Et j'ai bien aimé justement cette ode aussi à ne pas forcément correspondre à ce qu'on veut qu'on soit, que ce soit au niveau de sa sexualité, de sa liberté, de son corps, de son chemin de vie. Il y en a qui sont faites pour se marier, avoir des enfants, très bien, c'est très bien pour elles, mais d'autres où c'est pas le cas, et il faut respecter ces choix-là aussi. Donc franchement j'ai beaucoup aimé, et voilà, je le conseille beaucoup, c'est une très belle œuvre qui rentrerait en plus comme par hasard dans mon mois assez féministe, donc je suis très contente de cette lecture, et en plus je ne l'ai pas eu pour très cher, donc voilà,
Est-ce que je vais la garder? Pas sûre, mais franchement je la conseille, c'est une bonne lecture. Alors là, je suis passée par une émotion, une montagne russe émotionnelle, pas possible, puisque un matin quand je me suis levée pour aller prendre mon petit déjeuner, j'ai découvert ça sur ma table. Donc je me suis dit, bah, c'est peut-être mon père qui m'a déposé ça, parce que mon père sait que j'aime énormément lire, et des fois il me dépose des livres qu'il a trouvés en brocante, en machin et tout. Il me dit peut-être que ça t'intéresse, si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, mon pire, mais si ça t'intéresse, autant que tu l'aies. Donc quand j'ai vu ça posé sur ma table, je me suis dit, ben genre, parce que d'habitude je lui reproche assez que les livres qu'il me montre, c'est des vieux livres que forcément pas qui m'intéressent. Et là quand j'ai vu ça, vu que je sais que cette publication est hyper récente, il m'intéresse évidemment, puisque quand je l'ai vue, je me suis dit on l'achète, on l'achète pas, on l'achète, on l'achète pas. J'étais très contente, donc je la prends, je commence à la lire, nanani nanana, j'envoie un message à ma mère en lui disant écoute maman, j'ai vu un livre sur la table basse, est-ce que c'est pour moi, c'est pas pour moi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait non, ma mère me dit tout simplement que quand elle est allée rendre, enfin ma nièce, puisqu'on la garde le mercredi après-midi, quand ma mère a ramené ma nièce, eh bien ma soeur lui a prêté ça et lui a dit bah, écoute j'aimerais bien qu'Elodie le lise et qu'elle en parle sur ses vidéos, puisque je trouve que c'est intéressant et intelligent, donc autant en faire la publicité. Donc moi, grosse déception, parce que là j'ai compris en fait, c'est un prêt, c'est pas pour moi. Ah, j'étais déçue, mais bon, c'est pas grave. Donc je l'ai lu et je suis évidemment très contente de vous dire que oui, c'est une lecture à faire. C'est une lecture qui part sur plein de sujets, des sujets évidemment féminisme, comme le titre peut vous l'indiquer. Comment je vais vous montrer ça? Ah voilà, peut-être avec ça. En fait, on va partir d'un constat assez simple. Qu'est-ce que c'est la femme? Comment la société crée ce genre? Les contre-exemples pour montrer que ça n'a pas toujours été comme ça, que c'est vraiment une création de la société. Et après, on a aussi tout le périple des femmes, justement, que ce soit l'apparition des premiers syndromes, la puberté, voilà, les règles, le harcèlement de rue, beaucoup de sujets sont traités et je les trouve très intéressants. Il y a même des conseils qui sont donnés un moment pour les règles par exemple, que ce soit la chaleur, que ce soit des conseils par exemple de faire des sports doux comme du yoga ou alors de se masturber. Enfin, vous voyez, il y a plein de petits conseils comme ça qui sont donnés pour les plus jeunes et que je trouve ça très pertinent, bien fait. En format BD en plus c'est beaucoup plus facile à lire, donc franchement ma soeur justement me l'a prêté, puisqu'après elle compte bien la donner à ma nièce pour qu'elle la lise et s'instruise à son niveau. J'ai beaucoup aimé justement parce que ça casse aussi plein de clichés et d'idées préreçues, donc je valide. Il y a beaucoup de personnes, c'est un essai qui se sert entre guillemets, enfin qui cite pas mal d'autres essais, dont certains que j'ai lus, comme Titu Lecoq et tout, Simone de Beauvoir, enfin bref. Donc franchement c'est une très belle compilation, j'aime beaucoup et je recommande. Si vous avez des jeunes femmes autour de vous, des jeunes filles, franchement c'est quelque chose à leur mettre entre leurs mains, parce que justement ça montre qu'être une femme dans cette société c'est difficile, mais qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus. Justement les droits qu'on a acquis, on les a acquis il y a moins d'un siècle et voilà, il faut toujours se battre malheureusement pour, et à faire avancer la société aussi. Donc je le conseille aux petites filles, mais pas seulement, je les conseille aussi aux petits garçons justement, parce que ça va montrer à ces jeunes hommes que eh bien, la société malheureusement elle laisse les gens sur le carreau et que eh bien, ils sont quand même à 50% responsables, puisque si les femmes ont des droits qui doivent avancer, les hommes doivent aussi laisser un peu de place justement pour que les femmes puissent être à égalité avec eux. Donc voilà, franchement je le conseille à tout le monde, grand, petit, vieux, jeune. C'est une BD essai à lire, je la recommande à 100%. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'il a fait à peu près beau, donc je suis contente, même si j'entends qu'il y a du vent, j'espère que ça se passera bien au niveau du son. J'espère vous revoir très vite et que cette vidéo évidemment vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis j'espère que vous faites de bonnes lectures. Je vous fais tout plein de gros bisous.